DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe a un match d'une qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le club noir et blanc de Lubumbashi a pris une belle option hier en s'imposant sur le score de 1-0 devant la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge, et c'était au bout du bout. Après avoir manqué beaucoup d'occasions dans cette rencontre en première tout comme en deuxième période, les hommes de Franck Dumas vont voir leurs efforts être récompensés dans les arrêts de jeu, plus précisément à la 5e minute additionnelle, grâce au jeune John Bakata, 19 ans seulement, qui était entré à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Une victoire au forceps certes, mais précieuse pour les hommes de Franck Dumas. Le technicien français se réjouit du résultat et on sens d'ailleurs ces joueurs qui n'ont pas baissé les bras. On a été inexistant en première mi-temps. On a balancé les ballons alors qu'il n'y avait pas lieu de balancer. Il y avait des problèmes. Donc à la mi-temps, on va dire que j'ai mis une bonne secousse. Et puis on a retrouvé notre équipe pratiquement avec les mêmes joueurs. Et j'aurais dit de toute façon, on peut pas rester comme ça. Et il y aura des changements et ils ont envie de venir. Donc ils étaient prévenus. Les occasions, on les a. Il faut les mettre dedans, c'est tout. On les a, les occasions. On les a. Il y a beaucoup d'occasions. On sait que c'est un petit peu notre péché mignon, mais je félicite quand même les joueurs d'avoir toujours insisté et toujours, parce que c'était la seule chose à faire. Deuxième mi-temps, on avait une équipe du TP qui a posé beaucoup plus le jeu et qui était beaucoup plus dangereuse. Donc malheureusement, on a joué que 45 minutes. Ça sera un match différent là-bas, avec une équipe de Berkane, je pense, complètement différente. Et puis, on a prouvé aussi qu'on savait ces derniers temps un peu voyager, on va dire. Voilà, moi je préfère partir là-bas avec un but d'avance et à nous de faire le boulot là-bas. Si on n'avait pas eu d'occasion, là, oui, j'aurais été sceptique et voire inquiet. Depuis le premier match, c'est toujours comme ça, c'est répétitif, même si on s'est beaucoup amélioré avec les joueurs. Mais on le sait, donc on fait avec. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas baisser les bras. J'ai une équipe généreuse, d'accord. J'aime mes joueurs, mais je peux pas dire de bêtises, je dois être franc aussi avec vous. Vous le voyez aussi, d'accord. Elle est généreuse, elle essaye, ça à côté, on recommence, ça à côté, on recommence. C'est ça que j'apprécie chez eux. Béni soit le jour, on en remarqué 4 ou 5, mais tant que c'est pas comme ça, gardons nos principes, gardons notre envie. Moi j'ai peur de personne et je respecte tout le monde. Voilà, c'était là Franck Dumas, coach du tout-puissant Mazembe qui s'est offert une victoire devant son public et prend donc une belle option pour la qualification. Je le disais que Berkane était amené par Jean-Florent Ibenge qui, pour sa 3e confrontation avec le tout-puissant Mazembe dans une compétition interclub de la CAF, n'a toujours pas enregistré de victoire et Berkane, selon son coach, n'a pas encore dit son dernier mot. On écoute Jean-Florent Ibenge. On savait un peu comment les jouer, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très bon quand on avait dans l'utilisation du ballon. C'est une équipe très compliquée à jouer parce qu'ils ont des grands gabarits et ils vous mettent la pression. Donc on savait comment un petit peu gérer ça. Et quand on a récupéré le ballon, on n'a pas été très bon dans son utilisation. Voilà, on a vu en deuxième mi-temps, on ressortait un petit peu le ballon un petit peu mieux, mais c'est le seul regret de ce côté-là, c'est cette utilisation du ballon qui n'a pas été bonne. Ils sont organisés en 3-4-1-2 ou 3-5-2.
3-5-2. Quand Glody Likonza ne joue pas, c'est Sosé qui joue. Quand c'est Kinzumbi ne joue pas, c'est Mersey. Ce sont les gens qui changent. Et quand c'est Isama qui joue pas, c'est Massengo. Donc voilà, l'organisation reste la même. 2-3 joueurs qui changent de temps en temps, mais on savait. Pas beaucoup plus dans l'inattention. Vous avez vu, on a été attentif, mais pas jusqu'au bout. On a perdu nos nerfs quand l'arbitre a mis 9 minutes d'arrêt de jeu. Et là, bon voilà, on s'y attendait pas. C'est une équipe qui est un peu jeune. Moindre petit truc comme ça, on est un peu déstabilisé. Mais bon, on continue à travailler. Même tout ça, ça se travaille. Vous avez vu, on était resté discipliné. Mazembe n'avait pas eu. Il y a eu quand même quelques occasions, mais c'était pas si alarmant que ça. Et puis, ben voilà, il en suffit d'une, hein, avec un peu de fatigue. Il faut avoir plus de concentration. Donc c'est tout que si on regarde le match aujourd'hui, j'ai pas trouvé que Berkane avait été plus brutal que Mazembe. Et ils ont eu la possession du ballon, ils l'ont conservé. C'est un autre match, on a l'envie d'aller en finale, pardon. Donc voilà, on va aborder le match en étant un peu plus conquérant offensivement. On n'a pas dit notre dernier mot en tout cas. Jean-Florent Ibengue, coach de la Renaissance sportive de Berkane. Il y a également dans cette formation Shadrack Muzungu qui était titulaire, remplacé par un autre compatriote congolais, Rossien Tuisila, en deuxième période. La demi-finale retour est donc prévue le dimanche prochain dans la ville de Berkane au Maroc à partir de 20h, heure de Kinshasa. Il sera 21h à Lubumbashi. Le club congolais oblige la Renaissance de Berkane, vainqueur de l'édition 2020, a marqué au moins 2 buts lors du match retour pour renverser la vapeur. Et si Berkane n'a pas donc réussi à s'imposer à l'extérieur, Orlando Pirates dans l'autre demi-finale a su le faire. Le club sud-africain s'est imposé sur la pelouse d'Al Ali Tripoli de la Libye sur le score de 2-0. En Ligue des champions de la CAF, le National du Caire, double tenant du titre, en course pour un 3e trophée consécutif. Le 11e en général s'est donc imposé largement à domicile devant l'entente sportive de Sétif d'Algérie sur le score de 4-0. C'était le vendredi dernier. L'autre demi-finale a vu les Marocains de Wydad Club de Casablanca aller battre à Luanda Petro Atlético sur le score de 3-1. Belle option de qualification pour les Sud-Africains, plutôt pour les Marocains qui vont donc jouer le match retour à domicile. Et je rappelle que la manche retour est donc prévue le week-end prochain, le samedi pour les rencontres de Ligue des Champions et le dimanche pour celle de la Coupe de la Confédération. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, 49 joueurs présélectionnés par Otis Ngoma Kondi pour la première phase prévue à Kinshasa et la deuxième aura donc lieu en Algérie avec au passage une participation à un tournoi sur place qui va démarrer le 30 mai et ira jusqu'au 14 juin. Sur cette liste que nous avons donnée hier dans le Top Sport, il y a 6 gardiens, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants. Mazembe est représenté avec 13 joueurs, V-Club a 5 joueurs, le Daring Club Matembe a également 5 joueurs, le FC Santilol Popo est donc représenté par 8 joueurs, Maniema Union 6, Renaissance 2 joueurs, le Cercle Sportif Don Bosco 2 joueurs, l'AS Dauphin Noir 2 également, Sa Majesté Sangabalende 2 joueurs, la GS Gobazano, l'Académie Club Rangers, Lubumbashi Sport et l'Union Sportive Chinkunku Sangabilimbi ont chacun un joueur dans cette sélection. Seuls 30 joueurs vont donc quitter le pays pour l'Algérie au bout de la première phase de préparation. Et notez que sur cette liste a été donc établie dans un contexte particulier en RDC où donc le championnat est à l'arrêt depuis près de 3 mois et pour notre confrère Arsène Kayumba, un travail sérieux doit être fait pour permettre à tous ces joueurs qui sont restés longtemps à la maison sans jouer de retrouver leur forme. On l'écoute, nous l'avons joint depuis Lubumbashi.
c'est compliqué de faire la corrélation entre les noms et les talents attendus. Sur les noms, il n'y a pas à redire. Mais est-ce que ces noms sont d'une relation qualitative aujourd'hui? Nous allons faire confiance à ces noms. Heureusement qu'il est annoncé un stage. Je pense que ce stage devra accoucher d'une sélection, cette fois-là palpable. Le coach devra voir en cette période de plus de près de 90 jours si les joueurs ont gardé la forme. On ne va pas se voiler la face. La discipline sportive, la discipline athlétique, la discipline diététique sur le plan alimentaire et tout ce qui va avec, nos joueurs ont du mal à suivre le rythme quand le championnat est à l'arrêt. La présélection, ok, mais je pense que quand on va la mixer avec le stage bloqué qui est annoncé, cela devra donner un semblant de quelque chose que l'on pourra appeler les sélectionnés. Arsène Kayumba, il est journaliste sportif. Nous avons joué depuis à Lubumbashi. Jusque-là, le tirage au sort de cette 7e édition du CHAN n'a toujours pas été effectué par la Confédération africaine de football. Je rappelle que la RDC a déjà soulevé 2 fois ce trophée, 2009 en Côte d'Ivoire et 2016 au Rwanda lors de la 4e édition. Football toujours. Après Bestine Kazadi, c'est le tour d'une autre femme de diriger un club de la Ligue 1. Il s'agit de Fifi Masuka, actuel vice-gouverneur de Lualaba, et qui était seule en lice pour remplacer Jacques Massingo. Elle a été élue au cours de l'Assemblée générale extraordinaire élective de samedi dernier à Kolwezi avec 19 voix sur les 19. On l'écoute, elle promet d'aider le club de Simba à se relever et surtout d'aider les joueurs à vivre leur passion. Je vais l'accompagner parce que ça fait un bon bout de temps que de loin on observe ce qui se passe. Rester les mains croisées, ce serait criminel. Tout ce temps que nous sommes restés sans agir, c'était déjà un péché. Nous nous sommes réveillés pour dire les moments où les enfants étaient pratiquement seuls, nous devons les chercher et aller de l'avant. Vous êtes notre jeunesse, vous êtes nos enfants. Vous devez aspirer à être les meilleurs des meilleurs, pourquoi pas dans le monde. Vous allez changer l'histoire des équipes dans notre pays. Nous devons un peu changer. Prenons un peu une main. Je crois que j'aurai plusieurs rôles à jouer pour vous. Votre présidente, votre maman, votre conseillère, celle qui acceptera tout ce que vous allez faire. Le bien, le mal, je serai toujours là pour vous soigner quand vous aurez des bobos, pour vous soigner quand vous allez avoir des larmes dans les yeux. Mais je serai aussi là pour vous accueillir dans la joie. Quand vous allez gagner, quand vous allez continuer à gagner chaque jour. Et moi, j'aurai les bras ouverts. Vous n'êtes pas les minéraux, vous êtes les enfants bénis sur cette terre bénie. Donc, je veux vous accompagner si vous l'acceptez vous-même. Fifi Masuka, nouvelle présidente de l'AS Simba de Kolwezi, elle hérite d'un club au bord du précipice. En championnat national, le club rouge et blanc est un locataire sérieux de la zone de relégation avec 11 points gagnés après 17 matchs. Le chantier est donc grand pour Fifi Masuka. Merci à vous tous de nous avoir suivis à Kolwezi.